ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alors, on va ouvrir nos Bibles, mes frères et sœurs. Je vais bien commencer par un verset. On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 19, chapitre 19, verset 14. Matthieu 19, verset 14. Dites Amen si c'est bon. Matthieu, chapitre 19, verset 14. Amen. Amen. Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Amen. Quand j'ai lu ce verset, amen. Quand j'ai lu ce verset, je me suis posé une question. En fait, je me suis dit, est-ce que Jésus, par ce verset, il veut que nous redevenions des petits enfants pour accéder au royaume des cieux ou non? Amen. Et quand j'ai relu plusieurs fois pour méditer ce verset, et en fait, je me suis dit, non, en fait, Dieu ne veut pas que nous soyons des petits enfants pour rentrer dans le royaume des cieux, puisqu'il nous appelle à grandir, devenir adultes, tout ça, d'accord? Mais il nous dit bien, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Donc il veut pas que nous soyons des petits enfants pour rentrer au royaume des cieux, mais il veut qu'on ressemble aux enfants. Amen. On a vraiment beaucoup, je pense, mes frères et sœurs, je sais plus comment je voulais dire ça, mais on a beaucoup à apprendre, on a beaucoup à apprendre des enfants. D'accord? Amen. Et vous allez me dire, mais pourquoi les enfants, ce sont des enfants, voilà, c'est nous qui leur apprenons des choses aux enfants. Mais détrompez-vous, mes frères et sœurs, nous apprenons beaucoup de nos propres enfants. Moi, beaucoup j'apprends de mes enfants, souvent même les exhortations que je fais ici, parfois viennent de mes enfants. Amen, c'est déjà arrivé, hein, pour ceux qui sont là, qui le savent. Et j'ai retenu 3 points de ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur en parlant des enfants, de ce qu'il pouvait nous apprendre. Amen. Premier point, la confiance. Il est vrai que les enfants, mes frères et sœurs, ont une totale confiance en leurs parents. C'est vrai, ils ont une confiance aveugle en leurs parents, dans l'éducation qu'on leur donne, pour les protéger, pour les guider dans la vie. Il nous faut une totale confiance. Amen. Dès qu'ils ont un bobo ou dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ils ne le font même pas par eux-mêmes. Tout de suite, ils disent, mon papa, est-ce que tu peux m'aider? Maman, est-ce que tu peux m'aider? Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Et avant même d'essayer eux-mêmes, ils vont te demander à toi. Et toi, parfois tu dis, essaye par toi-même, mon fils. Fais, tu vas y arriver, essaye par toi-même, ou là, je vais te donner un coup de main, je vais t'aider. D'accord? Mais dès qu'ils leur arrive quelque chose, la première chose qu'ils font, ils demandent à leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont une totale confiance en leurs parents. Amen. Une confiance aveugle. Et je pense, mes frères et sœurs, que nous devons être comme les enfants. C'est pour ça que Jésus dit, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Parce que nous aussi, on doit ressembler aux enfants. On doit aussi avoir une confiance aveugle en Dieu. Amen. En notre Père Céleste. Parce que quand il nous arrive quelque chose, souvent, on veut se débrouiller par nous-mêmes. Au départ, par nous-mêmes. Et dès qu'on n'en peut plus, dès qu'on n'a plus de solution par nous-mêmes, là, à ce moment-là, on se tourne vers Dieu. Amen. Alors qu'il faudrait faire le contraire. Dès qu'il nous arrive quelque chose, dès qu'on a un projet, dès que toute chose dans notre vie, on doit d'abord demander au Seigneur. D'accord? Amen. Et c'est ce que nos enfants font. Dès qu'ils ont quelque chose, tout de suite ils nous demandent. Amen. Et là-dessus, on doit leur ressembler. Amen. Le deuxième point que je voulais que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous partager concernant les enfants, c'est leur émerveillement. Amen. Les enfants s'émerveillent de tout. C'est vrai, c'est la vérité. Hein. De n'importe quelle petite chose, ils vont s'émerveiller. La nature, les fleurs, les animaux. Voilà, quand je vais dans un zoo avec mes enfants, ils sont émerveillés. Hein, et ils m'en apprennent. Des fois, ils m'en apprennent même. Moi, je ne savais même pas. Ils sont émerveillés de tous les enfants. Et nous, on a perdu cette faculté en étant adulte de s'émerveiller de tout ce que Dieu, de toute la création que Dieu nous offre. Amen. C'est vrai. Moi, je vois mon fils, par exemple.
on se promène, il va dans un champ, il va cueillir des fleurs pour sa maman. Amen. Et il trouve que c'est un bouquet de fleurs, nous on aurait payé 50 € dans un fleuriste. Et lui il est trop content, il va l'offrir à sa mère, maman regarde les fleurs. Et nous on ne s'émerveille pas de ça. On dit merci mon fils, c'est gentil, et on les jette. Amen. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est la vérité. Maman Audi, les gars. Ah merde, maman Audi, on peut applaudir maman Audi alors. Amen, c'est une bénédiction. Attends, juste excusez-moi, je vais t'interrompre 2 minutes. Pas trop Quelque chose quand même qui est important. Il y avait une sœur à l'église âgée, plus âgée que moi, puis il y avait une petite fille qui lui avait amené des fleurs. Puis elle disait, oh les fleurs, tout ça. Puis les fleurs n'étaient pas très jolies. Elle a mis les fleurs dans l'eau. Imaginez-vous que les fleurs, elles sont devenues belles. Alléluia, amen. Amen, amen, on peut applaudir. Hein. Amen. Et c'est vrai parce que les enfants s'émerveillent des choses. En fait, l'enfant a dû voir que les fleurs étaient belles, nous on n'a pas vu. Et par l'action de l'eau, le Saint-Esprit, Dieu a rendu belles ces fleurs. En fait, c'est la création de Dieu, hein, tout est beau. Hein. Et c'est vrai que nous, on s'émerveille plus de ces choses-là. En fait, on traverse les... Ça marche, vous m'entendez? Oui. On traverse les routes, on va en vacances, mais on trouve ça normal en fait. Quand on voit un beau paysage, on trouve ça normal. On voit, c'est beau, mais on ne remercie même pas Dieu pour ce que c'est beau. D'accord? Donc il faudrait qu'on s'émerveille un peu plus de ces choses-là comme les enfants. Amen. Et le troisième point, je pense que c'est le plus important. Je trouve, et vous allez me dire si vous trouvez aussi, mais c'est le pardon. Amen. Je trouve que les enfants, ils m'impressionnent le plus, c'est sur le pardon en fait. Et nous, chrétiens, je pense qu'on devrait ressembler encore plus aux enfants par rapport à ça. N'est-il pas vrai que les enfants, le matin, ils se bagarrent ensemble, ils se chamaillent dans la cour de récréation, l'après-midi, ils jouent ensemble? Amen. Et ils s'en veulent même plus, ils ne savent même plus pourquoi ils se sont engueulés le matin. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est la vérité. Et nous, on a trop de rancœur, on se dispute et on se fâche pendant 3 ans. Amen. Et le temps qu'on a perdu, alors qu'en réalité on devrait ressembler plus encore aux enfants et se taper dans la main et repartir de plus belle. C'est ce que Jésus nous appelle à faire quand il nous dit que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent aux enfants. Amen. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Je crois que Dieu veut qu'on ressemble aux enfants pour ces choses-là, mais je crois aussi que Dieu veut utiliser nos enfants dans l'Église. Amen. Je pense que nous, en tant que chrétiens, on met pas assez la place des enfants dans notre vie chrétienne et à l'Église. Amen. Je pense que les enfants ont beaucoup à nous apprendre et qu'ils ont une importance cruciale pour l'Église. Et c'est pas parce qu'ils sont petits. Dieu n'a pas utilisé Jérémie dans la Bible pour sa parole. Dieu n'a pas utilisé Jérémie pour sa gloire, alors que ce n'était qu'un enfant. Lui-même disait, je ne suis qu'un enfant, mais Dieu l'a quand même utilisé. Je pense que Dieu peut utiliser nos enfants pour de grandes choses. Par exemple, je vais vous prendre, parce que souvent, quand j'exhorte, c'est vrai que je prends des exemples de ce que je vis, et l'exhortation, elle est aussi pour moi, hein, je m'exhorte à moi-même, hein, souvent quand on passe un message, le Saint-Esprit veut nous parler aussi à nous-mêmes. Amen. Et souvent, mon fils m'impressionne aussi par rapport à ça, et c'est peut-être par ça que je vous parle de ça ce matin. Mon fils, par exemple, souvent, il nous rappelle à faire la prière le soir à table. À chaque repas, en fait, il nous appelle à faire la prière. Et même quand on mange chez les autres, chez des personnes qui ne sont pas chrétiens, il dit souvent, est-ce qu'on peut faire la prière? Et du coup, ces personnes-là sont Si ça avait été moi qui avais demandé, peut-être ils auraient rigolé, ils auraient dit, ouais, non, c'est bon, parce que je suis un adulte. Mais parce que c'est un enfant, parce qu'il a une tête d'ange, parce qu'il est tout mignon, et bien ils lui disent oui, amen. Et du coup, il prie pour tout le monde. Et en fait, tout le monde après se sent bien pour le repas, tout le monde a le sourire. Mais parce que c'est un enfant, et Dieu utilise les enfants aussi pour ça. Parce que ils sont purs, les enfants sont purs. Quand ils font une prière, c'est une prière sincère. C'est pas comme nous, on peut avoir peut-être des arrière-pensées dans nos prières. Seigneur, s'il te plaît, n'oublie pas, j'aimerais avoir une voiture, et si possible qu'elle soit belle, si possible qu'elle soit rouge, si possible, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Nous, on aimerait avoir une voiture juste pour conduire à le boulot, mais si c'est possible qu'elle soit de cette couleur-là, qu'elle ait des jantes comme ça, voilà, nous on a toujours des petites arrière-pensées, alors que les enfants, quand ils font leur prière, c'est simple. En fait, c'est simple, c'est pur, et Dieu les entend. Amen. Alors, je pense que Dieu veut vraiment utiliser les enfants. Et j'ai un autre témoignage aussi, c'est au niveau d'une petite nièce que j'ai, qui s'appelle Juliana, c'est la fille du frère d'Elodie. Une fois, je suis allé chez eux et elle avait mal au ventre. Amen.
Et je me suis accroupi à côté d'elle et je lui ai dit, attends, tonton, il va prier pour toi. Et donc j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, t'inquiète pas, ton mal de ventre, il va partir. 10 minutes après, elle revient, elle me dit, tonton, ça a marché, j'ai plus mal au ventre. Amen. Et maintenant, la dernière fois, j'y suis allé la semaine dernière, où il y a 15 jours, et la petite, elle est venue me voir, elle me dit, tonton, quand je fais des cauchemars la nuit, je me réveille et maintenant je prie, et du coup je fais plus de cauchemars. Et si je prie pas, je fais des cauchemars la nuit. Elle dit, maintenant je prie, elle a quel âge? Elle a 7 ans, 8 ans 7 ans, elle a l'âge d'un Nathan. Et elle me dit ça, et ouais, je dis merci Seigneur. Et maintenant elle me dit, c'est moi qui prie. Et même sa mère, elle vient voir, elle me dit, mais ça veut dire maintenant Juliana, elle prie à chaque fois qu'elle a quelque chose. Parce qu'elle a compris que ça allait marcher la première fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment mettre les enfants de côté dans notre vie chrétienne. D'accord? Même nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas dire, non, t'es trop petit, fais pas ça. Non, la prière, c'est pas pour toi, t'es trop petit. Non, au contraire, encouragez vos enfants. Ils sont là et ils vont bénir d'autres personnes parce que, comme je l'ai dit, regardez pour la prière, mon fils, pour des personnes qui ne croient pas en Dieu, il le laisse prier et en fait, ils vont même être touchés par sa prière parce que c'est un enfant en fait. Et Dieu utilise aussi les enfants. Amen. Amen. Alors, je voudrais vous inviter à vous lever et à prier pour ça, pour que nous soyons plus comme les enfants, pour que l'on ressemble plus à les enfants et laisser aussi la place à nos enfants. Prions pour nos enfants afin qu'ils grandissent dans la vie chrétienne, afin qu'ils prennent leur place, afin qu'ils puissent aussi toucher les personnes